financiële situatie van de ziekenhuizen op zich is al jaren moeilijk. Klassieke economische parameters, zoals de rentabiliteit bijvoorbeeld, is eerder laag. Ziekenhuizen op zich realiseren slechts een marge van 0,5% op de omzet. Heel wat ziekenhuizen draaien trouwens al jaren een verlies. Anderzijds halen we wel een solvabiliteit van boven de 20%, wat dan wel geruststellend is. De impact van COVID-19 op de rendabiliteit van de ziekenhuizen is enorm. De klassieke activiteiten waarop de financiering van een ziekenhuis is gestoeld, zakten volledig in elkaar tijdens de verschillende besmettingsgolven. Er waren diverse meerkosten voor beschermingsmateriaal, inzet van bijkomend personeel enzovoort. Er werd wel heel vlug en correct gereageerd door de overheid door het toekennen van de voorschotten aan de ziekenhuizen. Maar de definitieve en volledige toewijzing hiervan zal pas gerealiseerd worden in 2023. De sector op zich en heel veel ingewijden pleiten al geruime tijd voor een andere type van ziekenhuisfinanciering. Als bankier volgen we de sector van heel nabij op. Onze jaarlijkse studie behandelde de integratie van innovatie in de zorgsector. De overheid ondersteunt weliswaar enkele initiatieven op zich, maar digitalisering zou een belangrijk en permanent onderdeel kunnen en moeten vormen in het nieuwe model van financiering. Nos hôpitaux connaissent des difficultés financières depuis plusieurs années. Afin d'arriver à une proposition soutenue pour une réforme du financement des hôpitaux, l'Association belge des directeurs d'hôpitaux et le syndicat des médecins et spécialistes APSIM ont commandé une étude. Antares Consulting a comparé le financement des hôpitaux en Belgique avec celui d'autres pays européens. Notre système de soins de santé n'est pas financé de façon efficiente et doit être réformé en profondeur. Le système de financement aujourd'hui est considéré comme en bout de souffle. Il est devenu trop complexe que pour pouvoir amener une telle réforme de façon tout à fait stable et constructive. La deuxième chose, c'est que le système manque de transparence et a une réponse tardive. La troisième chose, c'est que le système a des effets pervers, donc il pousse à la production plutôt qu'à la qualité. Ensuite, le système crée beaucoup d'insatisfaction chez l'ensemble des stakeholders. Et le système est un système DRG qui n'en est pas parce qu'il n'explique que 25% de son financement par des vrais DRG. L'une des solutions proposées dans l'étude consiste à recourir davantage aux bundled payments. Cela permettrait d'établir le remboursement des hôpitaux et des prestataires de soins davantage sur un système forfaitaire axé sur la qualité plutôt que sur le nombre de prestations. Le bundled payment, c'est bien le paiement forfaitaire lié à une pathologie. Le prestataire et l'hôpital seront payés forfaitairement par ce forfait par pathologie, ce forfait ayant une partie médicale et une partie administrative. Donc les deux acteurs sont bien responsabilisés par rapport à leur pratique, puisque ce n'est plus une prestation qui les paie, c'est un ensemble de prestations qui correspond à un forfait. Et ça renforce aussi cette problématique d'intégration entre toutes les spécificités de la médecine pour que les acteurs travaillent ensemble. Le concept de bundled payments présente l'avantage d'avoir déjà fait ses preuves dans les pays voisins. La Belgique est un des rares pays à ne pas avoir encore mis en place le système de paiement par pathologie, le bundled payment. Par contre, nous avons beaucoup de pays qui nous entourent, qui ont déjà mis le système en place. Donc aujourd'hui, on peut assez facilement profiter de l'expérience internationale pour récupérer les 10 à 15 années de retard qu'on a en cette matière. Si on prend l'expérience internationale, on constate que 85 à 90% des forfaits, après toute cette pratique itérative que les autres ont fait, arrivent exactement au même montant. En moins de 6 mois, on peut reconstruire le système belge uniquement sur une base experience et outcome au niveau international. Suite à ça, à ce moment-là, on peut discuter avec l'ensemble des acteurs pour adapter ou ne pas adapter certaines particularités. Dans les mois à venir, la BDH et l'APSIM souhaitent poursuivre les consultations avec les autres acteurs du secteur afin de préparer la réforme du financement des hôpitaux dans le but de convaincre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires. Les prochaines étapes, c'est convaincre les stakeholders que le changement est mieux que l'immobilisme.
La pandémie a à ce titre été un véritable révélateur qui a pu montrer que face aux moyens dont nous disposons, aux éléments qui nous permettaient de répondre à la problématique, les résultats sont mauvais. Donc on pense que c'est la pandémie qui est notre meilleur avocat pour savoir que changer, clairement, c'est mieux que de ne rien faire.